Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera un lecture manga. Donc je vais commencer tout de suite. En plus je crois que ça sera en deux parties, je vais refilmer une autre parce que j'ai encore une autre pile de mangas que j'ai lu. Donc tout d'abord j'ai lu donc le tome 2 de Sky High Survival de Tsuina Miura et Takahiro Oba. Voilà, donc c'est chez Kana. Que j'ai adoré. Franchement, c'était vraiment un super tome 2. J'ai adoré la personnalité en fait du personnage principal de l'histoire. Donc ce personnage féminin là, je trouve elle est hyper forte en fait. Elle se laisse pas abattre par tout ce qu'elle va surmonter en fait parce que c'est... Enfin, il y a d'autres personnages féminins où ils seraient en train de se lamenter sur eux-mêmes, etc. Et bien, elle, non, voilà. Elle avance, et c'était vraiment génial. Un tome aussi rempli de rebondissements. Par contre, c'est assez... c'est pas gore, mais c'est quand même, voilà, pour public averti. Oui, voilà, ils nous ont mis pour public averti parce que au moment où certaines personnes sautent des immeubles, c'est assez trash quand même, voilà. La façon dont ils meurent et tout, mais bref. J'ai vraiment adoré ce tome 2 là. Et je me demande, quand j'étais en train de lire ce tome là, je me suis demandé, mais son frère, parce qu'en fait elle est à la recherche de son frère, mais je me demande si son frère c'est pas lui qui a inventé ce monde parallèle ou ce monde virtuel, je sais pas trop si c'est ça. Je me demande si c'est pas lui, parce que des fois quand elle sort des trucs pour se sortir de certaines situations, elle se souvient des paroles de son frère qui lui racontait des trucs. Et à chaque fois, elle arrive à s'en sortir par rapport à ça. Alors, je me demande si son frère n'était pas assez intelligent quand il était plus jeune. Et si c'est pas lui qui a en fait créé tout ça. Donc je me demande, hein, on se pose quand même beaucoup de questions sur cette série, mais franchement j'ai adoré, j'ai très hâte de lire la suite. J'ai lu le tome 5 de Devil's Line de Ryo Hanada que j'ai adoré, meilleur que les autres tomes je trouve, parce que sur là il y en a beaucoup de révélations. Nous aux lecteurs on sait ce qui se passe, mais les personnages ne savent pas qui sont les traîtres, voilà. Et c'est j'adore parce que c'est hyper addictif. Après c'est clair que les dessins ça suit pas trop, c'est vraiment très voilà, c'est pas trop ça, mais franchement j'étais tellement dans l'intrigue de l'histoire que le détail du dessin, franchement ça m'a pas fait tilter. Donc dans celui-là j'ai adoré parce que là on a vraiment beaucoup de révélations, et aussi on a un moment où en fait, parce qu'en fait normalement les relations humains-vampires sont interdites par la loi, et ils veulent instaurer cette loi parce que voilà, quand il y a le désir sexuel par rapport aux vampires, hein, quand il y a le désir sexuel, il y a aussi le désir du sang qui est dedans. Et là, les deux personnages principaux vont essayer de faire une sorte d'expérience et voir tous les symptômes, etc. au moment où ils essaient de passer à l'acte, ou bref, voilà, pour savoir à quel moment en fait ils vont se transformer, etc. Et voilà, non, franchement j'ai vraiment adoré, ça faisait longtemps que je n'étais pas replongée dans ce manga là, donc voilà pour Devil's Line, vraiment génial. J'ai lu le tome 2 de Au-delà de l'apparence de Fumi Okuta, donc c'est chez Kana, il n'y a que des Kana que je vous ai présentés là, mais j'ai aussi adoré celui-là. Franchement, j'adore ce manga. Je pensais que voilà, ça allait être un shoujo banal. Je sais même pas dire combien de tomes. Mais franchement, j'adore trop en fait. Et des fois, tu te... Enfin, je sais pas pour vous, mais personnellement, pour moi, quelquefois, le personnage féminin, en fait, des fois, me fait penser un peu à moi. Enfin, quand j'étais un peu plus jeune. Où, voilà, il fallait que tu... comment dire, tu te crées genre une personnalité pour plaire aux gens. Et maintenant, dans ce tome 2 là, elle a compris que ça servait à rien en fait. Et c'est grâce au personnage masculin. Parce qu'en fait, c'est grâce à lui. Parce que lui, c'est tout le contraire d'elle. Quand il veut dire quelque chose, il le dit. S'il t'aime pas, il t'aime pas. Voilà. S'il a la flemme, il a la flemme. Il va le dire en fait, clairement. Mais en même temps, quand même, il a un petit côté froid. Et j'aimerais bien savoir en fait son passé, etc. Pourquoi il veut vraiment entrer dans cette école de beaux-arts. Parce que c'est vraiment son objectif. Et je me demande si c'est vraiment quelque chose qu'il veut vraiment faire. Enfin, après, je sais que il doit être vraiment, voilà, ça doit être quelque chose qu'il aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre motif derrière tout ça. Et voilà, j'adore ce manga, cette mangaka. Et puis les dessins, franchement, moi je trouve qu'ils sont vraiment hyper jolis. Voilà. Et voilà, c'est dans le monde de l'art, et j'adore la petite morale qui est, ben, comme
il y a marqué dans le titre, au-delà de l'apparence, voilà. J'adore. C'est vraiment être soi-même, s'accepter soi-même et les gens vous accepteront tel que vous êtes. J'adore, j'adore. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Shuriken and Split de Matsuri Ino. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, je m'attendais pas à aimer autant. Donc en fait, on est dans l'univers de ninja. Donc en fait, on est dans une organisation de ninja et elle fait partie de ça. C'est la descendante directe de cette organisation et elle a pour but en fait de protéger un occidental très riche parce que ce monsieur-là, donc comment il s'appelle? Monsieur Rod, voilà, a créé des graines, des sortes de graines pour mettre fin à la faim dans le monde. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, un grand projet euh, qui peut vraiment changer les choses en fait. Et il y a des gens qui ne voient pas ça d'un très bon oeil. Mikage, voilà, donc Mikage doit en fait le protéger et malheureusement lors d'une mission, elle n'a pas réussi. Et voilà, elle va s'en vouloir à mort, à mort, à mort. Monsieur Rodge, en fait, lui a légué beaucoup d'argent parce qu'il a considéré un peu comme sa fille adoptive. Et elle va partir au Japon parce qu'en fait, elle était en Europe. Et elle va devoir partir au Japon et elle va rencontrer sur sa route un autre gars qui est attaqué par des ninjas qui viennent de je ne sais quoi encore. Et on va savoir par la suite en fait qu'il va y avoir un lien avec Monsieur Rodge. Franchement j'ai adoré, ça se termine en 2 tomes. Donc je vais essayer de me le trouver. Mais franchement je m'attendais pas à aimer autant. Après les dessins franchement c'est, j'ai envie de dire, c'est du Matsuri Ino. Hein, donc il n'y a pas de grande surprise. Mais c'est toujours agréable à regarder et à lire. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Im de Makoto Morishita chez Kyun Shonen. J'ai adoré. Franchement, je m'attendais pas à aimer autant, mais il était tellement bien. Il y avait vraiment, il y a tous les ingrédients que j'adore dans des shonen. J'ai ri, il y a vraiment de l'action. Je me demande si ce manga n'a pas été adapté en animé parce que je trouve que les actions qui sont dedans en animé, ça aurait été vraiment génial. Enfin, je m'imagine vraiment bien le truc. Dans tous les cas, donc en fait, c'est l'histoire de Inome. Donc, quand on commence à lire ce manga, c'est on rencontre Inome, donc l'un des personnages principaux de cette histoire. Donc Inome qui ne parle pas, qui ne peut pas parler parce que si elle parle en fait, elle crache du feu. Donc oui, c'est assez bizarre. Voilà, donc elle est un petit peu une paria dans son lycée. Mais en fait, on sait par la suite qu'elle a été possédée par un démon. Donc c'est pour ça qu'elle est comme ça en fait. Et elle va rencontrer sur sa route, donc c'est voilà, Imhotep. Donc lui qui est un grand criminel. Donc on n'en sait pas trop, mais dans les mangas, on nous sort quelques petits détails de son passé qui a l'air assez bien sombre. Voilà, qui est une sorte de criminel. Et donc les Égyptiens ont décidé de le libérer parce qu'il avait, voilà, il était dans son cercueil et tout. Et ils ont décidé de le libérer parce que il y a trop de Magai qui sont dans le monde en fait. Et les Magai en fait ce sont des démons qui se font passer pour des dieux. Voilà, c'est des fakes en fait, hein, clairement. Et voilà, ils ont décidé de libérer Im, lui, parce que c'est un grand prêtre, pour exorciser tout ça. Et voilà, donc c'est, on va dire, c'est à peu près ça l'histoire. Et en fait, ces deux personnages-là vont se rencontrer, vont collaborer entre guillemets, parce que il impose un petit peu sa présence, voilà. Et on collaborer en fait pour poursuivre tous ces Magai. Et j'ai adoré, les dessins sont vraiment super. Franchement, il est d'un style, d'un charisme. C'est hyper marrant. J'ai bien aimé aussi le fait que la fille, voilà, elle se laisse pas faire, elle le rembarre d'une façon, voilà, c'est juste marrant. Et puis surtout aussi le père de Inome qui, qui est complètement, qui idolâtre Im, voilà, c'est son serviteur. Et c'est hyper marrant. Enfin, franchement, je m'attendais pas à aimer autant. J'ai très hâte de lire le 2e tome. Surtout qu'à la fin, on a un nouveau personnage qui arrive, donc un autre prêtre. Donc c'est assez intéressant. Donc ensuite, j'ai lu Tadaima Okaeri, donc un yaoi. Donc c'est chez Boys Love dans la collection Anna, que j'ai adoré. C'est un manga hyper chou. Par contre, c'est un Omega verse, de ce que j'ai compris. Moi, je connaissais pas du tout ce genre. Et en fait, c'est
un univers où tout est possible. C'est-à-dire que les hommes peuvent avoir des enfants. C'est complètement zarbi, mais voilà, c'est très fictionnel. Et voilà, donc les hommes peuvent avoir des enfants et il y a différentes races, j'ai envie de dire. Donc il y a des oméga, des alpha et des delta. Voilà, et il y a une sorte de truc par rapport à l'âme sœur, etc. Donc dans ce manga, c'est juste l'histoire qu'on suit d'un couple qui a un enfant et c'est juste hyper chou, hyper doux. Enfin, j'ai adoré les suivre dans leur vie de famille, hein, tout simplement, c'est ça. Et c'est genre mais tellement doux, tellement chou que j'ai adoré. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce manga. C'est tout mignon, c'est tout doux. Et puis le petit, il fait tellement, voilà, il est tellement chou, il fait craquer quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça, cette histoire. Moi, je l'avais acheté à la Japan Expo et je regrette vraiment, vraiment pas parce que si j'avais une note à mettre, ça aurait été 5 sur 5 parce que franchement, j'ai adoré quoi. Ensuite, j'ai lu Innocent de Shinichi Sakamoto, donc c'est le volume 8. Bref, vous aurez compris, je vais pas rabâcher le truc, mais là il est encore plus puissant, donc voilà, je vais lire le tome 9, je crois que c'est le dernier tome. C'est vraiment une série qu'il a, mais c'était... oh là là, c'était génial. Donc là, on a Marie-Antoinette qui va se marier avec Louis, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment, c'est qui encore? Louis Auguste. Je sais plus c'est lequel Louis, Louis XVI ou Louis XV, I don't know, je ne sais plus trop. Donc c'est le petit-fils de Louis XV. Voilà. Elle va se marier avec lui et tout. Et en fait, le petit-fils de Louis XV a décidé, je crois que c'est Louis XVI. Hein. Bref, il a décidé en fait que non, il n'allait pas avoir les noces nuptiales, que non, il n'allait pas la toucher, etc. Mais voilà, il y a le désir quand même qui est là. Je sais pas, j'ai l'impression peut-être qu'il a peut-être un petit faible pour Charles-Henri, donc je ne sais pas trop. Il y a un petit truc assez ambigu, je trouve. Et aussi, mais là, il y a vraiment des divergences d'opinion, mais là, entre Charles-Henri et Marie-Joseph. Entre frères et sœurs, là, non mais là, franchement, ils s'entendent vraiment pas. Ils ont vraiment des avis complètement divergents l'un de l'autre. Et là, ils ont décidé en fait de se battre et tout. Enfin, vous savez, les anciens trucs là où le premier qui touche l'un. Enfin, c'était des. Je sais plus comment on appelle ça là. Où, le premier qui touche l'un avec soit un sabre ou avec un fusil, bah, c'est lui le perdant. Mais le perdant il meurt quoi en gros. Et là, c'est ça qu'ils vont faire. Donc j'étais trop choquée. En plus, c'est bizarre parce qu'en fait, depuis le début de cette série, ils s'entendent hyper bien, ils sont soudés. Mais là, ils s'entendent pas du tout. Et voilà, là, Charles-Henri il a décidé. Enfin voilà, il va la punir en la mariant de force avec un autre gars. Et waouh, c'est hyper intense. Mais vraiment hyper intense ce tome-là. Il y a vraiment beaucoup de choses aussi. Bref, voilà, moi je vais pas vous répéter, mais c'est une série que j'adore tout simplement. Et voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Après la pluie de Jun Mayozuki que j'ai adoré. Là, il y a la... Je vais pas essayer de trop spoiler, mais voilà, elle a avoué au patron en fait qu'elle était amoureuse de lui. Le gars, il l'a pris à la légère, mais elle aime vraiment. Et on va dire qu'ils ont décidé de faire une sorte de date. Mais en fait, le gars, il lui a dit oui, d'accord, je fais rendez-vous, mais il sait très bien qu'il n'y a rien. Voilà, il se doute que voilà, il a 45 ans, elle a 18 ans, il a d'autres passe-temps, elle a d'autres passe-temps, c'est autre chose. Et elle est contente de ce petit rendez-vous, mais lui, pour lui, voilà, il voit un peu plus loin, il réfléchit un peu plus, etc. Et franchement, j'ai adoré ce tome-là, et je me demande si cet amour en fait va se concrétiser. Qu'est-ce qu'il pense vraiment, l'homme de 45 ans? Est-ce qu'il est... Il y a des moments, par moments, où il se voit en fait, j'aime bien ces petits flashbacks où il se voit genre quand il avait genre 18 ans et il se voit sortir avec elle, mais voilà, il y a des années.
il voit que maintenant non, c'est pas trop possible et tout. Il voit que voilà, ça va être plus du genre, les gens vont la regarder du style, soit c'est sa fille, soit on l'entretient, soit c'est un truc d'un genre, voilà. Donc franchement j'adore, c'est vraiment tranquille ce manga et très posé. J'ai très hâte aussi de lire la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Crimson Spell, donc de Ayano Yamane, donc c'est chez Azuka que j'ai adoré. Donc c'est un yaoi, mais dans l'univers fantastique, plus fantasy je dirais. Et là j'ai adoré aussi. Les dessins sont vraiment trop jolis. Voilà. Donc là il va y avoir, pour pas trop spoiler non plus, bon je sais pas trop s'il y a des gens qui lisent ça, hein, mais il va y avoir un personnage qui va être kidnappé et ils vont devoir tout faire pour le libérer, mais bon c'est un peu compliqué avec la malédiction, tout ça. Enfin bref, voilà, j'ai adoré. En plus il y a un ennemi, voilà, qu'on rencontre à la fin du tome. Le gars, enfin, il a une apparence d'enfant, mais il est hyper puissant. Donc voilà, j'ai adoré aussi ce deuxième tome là. Il y a vraiment beaucoup de tomes que j'ai adoré, dis donc. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Black Prince et White Prince de Makino chez Soleil Manga, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, là aussi, on a l'impression que la famille en fait du Black Prince est assez froide envers lui. Il a dû se passer quelque chose, j'ai l'impression qu'il s'entend pas trop avec ses parents. Et il y a elle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Shirakawa, c'est trop long comme nom, wesh. Shirakawa, elle est, on va dire, en couple avec le White Prince. Mais voilà, elle se rend compte de plus en plus que à chaque fois, elle cherche un petit peu le Black Prince du regard. Elle s'inquiète un peu plus pour lui, etc. Donc voilà, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après le Black Prince, j'ai l'impression qu'il a des sentiments pour elle. Ben, bon, c'est d'un shoujo, hein, voilà, il n'y a pas trop de questionnement, hein, il n'y a pas vraiment de truc, hein, de suspense, j'ai envie de dire. J'ai bien aimé parce que là il y a une sorte de petite rivalité là, entre le Black Prince et le White Prince. J'ai l'impression que le Black Prince est beaucoup plus sérieux par rapport au White Prince. Enfin, aussi c'est parce que j'ai regardé le live action, enfin j'ai vu le film aussi, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, voilà, j'ai bien aimé. Moi c'est un drama, enfin c'est un manga tout à fait classique, hein. Il n'y a pas de grande surprise comme je l'ai dit, mais ça passe tout seul. Ensuite j'ai lu le tome 7 de L'intimité de Marie de Shuzo Oshimi, que j'ai adoré aussi. Donc là on part totalement dans un truc où je ne pensais pas du tout aller. Depuis le tome 5 ou 4, je pensais avoir compris ce qui se passait. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment très psychologique tout ça. Je me demande si Marie n'a pas un problème psychologique, parce que il s'est passé quelque chose quand elle était plus jeune par rapport à ses parents qui ont divorcé. Et elle avait un prénom et ils ont changé ce prénom là. Bon, je vais pas en dire trop parce que franchement ça va spoiler, mais par rapport à ça, voilà, la fin de ce tome là, mais Marie on n'a pas compris quoi. J'ai pas compris ce qui s'est passé, pourquoi d'un seul coup elle est devenue comme ça. Waouh, vraiment pour moi c'était hyper surprenant. Enfin, j'ai adoré ce tome 7 là. Donc voilà, aussi on a un rapprochement. Ah là là, c'est difficile. Je peux pas dire parce que ça va trop spoiler. Je ne dirai pas. Je préfère pas vous le dire parce que sinon ça va vraiment trop spoiler. Mais juste pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de révélations dans ce tome-ci. Des surprises parce qu'il y a un événement, un gros événement qui va en fait choquer d'une façon, mais voilà, tout à fait surprenante, Marie, et va devenir... Enfin, et vous allez voir comment elle va devenir. Enfin, c'est vraiment hyper déroutant aussi, je trouve. Donc voilà, une très bonne série. J'ai très hâte de lire les 2 derniers tomes qui restent de cette série. Donc voilà, j'ai fait tomber la pile. J'ai terminé pour cette vidéo lecture manga. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye.